Les premières lignes de l'histoire du sauvetage en mer en France s'écrivent à Boulogne-sur-Mer il y a 200 ans. 2 siècles après, les sauveteurs sont toujours présents dans la cité du Pas-de-Calais. Partez pour un voyage sur la côte d'Opale dans un podcast inédit, publié par la SNSM à l'occasion de cet anniversaire. Le soleil brille en ce mois de juillet 1825. Le long de la plage de Boulogne-sur-Mer, des touristes venus de toute l'Europe déambulent. Depuis quelques années, la mode est au bain de mer. Les membres de la haute société s'adonnent à ce passe-temps aux vertus thérapeutiques. De nombreux hôtels et un luxueux casino apparaissent le long de la côte pour accueillir cette clientèle fortunée. L'entrepreneur Antoine Versial est le premier à se lancer dans cette aventure et à en faire la publicité. Nul endroit, sur les côtes de France, n'est plus convenable pour prendre les bains de mer que les environs de Boulogne. Une côte très plate, sablonneuse, où l'eau n'est qu'à une petite profondeur et à rouler sur une grande étendue de sables échauffés par les rayons solaires. Mais pour atteindre les vagues, pas question de se mettre pieds nus sur le sable. Les baigneurs montent à bord de voitures baignoires. Ils s'y changent à l'abri des regards. Culottes bouffantes et blouses de laine serrées à la taille pour les femmes, combinaisons s'arrêtant aux genoux pour les hommes, et chacun de son côté. Ces cabines en bois dotées de roues sont ensuite tractées par des chevaux qui les tirent dans l'eau froide où les baigneurs se plongent quelques minutes. Ces bains rapides comportent des risques. À l'époque, peu de gens savent nager, et les accidents sont nombreux. Les hôteliers décident alors de former des spécialistes pour surveiller la baignade. La Société humaine de Boulogne, première station de sauvetage en mer française, est née. Des marins se dévouent à cette tâche. Vêtus de leurs habits de tous les jours, casquettes vissées sur la tête, ils scrutent la mer à l'affût des baigneurs en difficulté. L'historien boulonnais Ernest de Seille en fait le récit. Les surveillants sont en exercice pendant toute la saison des bains, à leur poste depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. En parcourant l'étendue de sa section, chacun d'eux a les yeux fixés sur les nageurs. Il a soin de leur indiquer les endroits qui présentent quelques dangers. Ainsi, moins d'1 an après sa fondation, la Société humaine avait déjà sauvé la vie à 4 personnes. Elle avait donné une grande sécurité aux bains et pas un accident n'avait été suivi de mort. Dans les années qui suivent, de nombreuses autres stations fleurissent sur les côtes françaises en s'inspirant de ce modèle. Ce sont les précurseurs des plus de 200 stations et des quelques 230 postes de secours dont dispose la SNSM de nos jours. 200 ans plus tard, Boulogne-sur-Mer a changé, mais les sauveteurs sont toujours là. La ville s'est tournée vers l'industrie et la pêche. La plage est désormais bordée de hauts immeubles modernes. Nausicaa, l'imposante cité de la mer à la façade entièrement vitrée, surplombe les baigneurs. À quelques mètres, reconnaissables à leurs bandes jaunes et rouges, se trouvent les locaux des nageurs sauveteurs de la SNSM. Chaque été, ils sont une dizaine à se relayer pour assurer la sécurité des vacanciers. Les baigneurs sont nombreux à profiter des vagues de la Manche. Ils ont abandonné la voiture baignoire et se passionnent pour le kitesurf ou le paddle. Mais quand la mer est trop forte et qu'elle embarque les estivants loin des côtes, les surveillants de baignade ont besoin de renforts. Un appel et ce sont les sauveteurs embarqués qui prennent le relais. Ils interviennent loin en mer grâce à leur canot tout-temps de plus de 17 mètres, le président Jacques Huret, entièrement restauré en 2024. De nombreux écrans ont notamment été installés dans le cockpit du navire vert et orange. Ces nouvelles technologies facilitent la navigation aux yeux de Christian, sauveteur depuis près de 50 ans.
On a l'impression d'avoir une télévision de côte, on a tous les bateaux qui On sont peut là. naviguer avec. Ah ouais, ah ouais. On n'avait pas ça, on n'avait pas la Maxi, la cartographie électronique, on n'avait pas le GPS pour se positionner, On n'avait pas le FLIR. il n'y avait pas la FLIR, la caméra pour retrouver les personnes tombées à l'eau et ainsi de suite. Il n'y avait pas le matériel qu'on a. C'est fabuleux ça. Vraiment. En 2 siècles, le matériel des sauveteurs a largement évolué, parfois à marche forcée après une tragédie. La ville se rappelle notamment du terrible naufrage de l'Amphitrite. En 1833, à quelques mètres des côtes boulonnaises, ce navire a coulé à la vue de tous et a emporté avec lui 133 personnes. À la suite de cet accident, un véritable mouvement de générosité a eu lieu, permettant à la station de sauvetage de Boulogne d'obtenir son premier canot, l'amiral de Rosamel, esquif en bois n'avançant qu'à la force des bras. Ce drame reste ancré dans les mémoires. Dans le cimetière Est, proche des remparts, un mausolée commémore cet événement historique. Les catastrophes maritimes font partie intégrante de l'histoire de la ville. L'atypique calvaire des marins, monument en forme de coque de bateau, rend hommage aux disparus en mer. Et rappelle que le dévouement dont font preuve les sauveteurs en mer est toujours aussi nécessaire, comme le souligne Gérard Baron, président de la station. La tradition est une fierté. Celui qui risque sa vie en partant de la plage pour aller sauver quelqu'un qui est à 100 mètres de la plage, il a le même courage que celui qui part sur un canot tout le temps, par mauvais temps, et qui va sur un bateau qui est en train de couler. C'est le même courage, c'est le même dévouement, c'est la même solidarité. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, réalisé et produit par la SNSM à l'occasion des 200 ans du sauvetage en mer en France. Nos bénévoles sont prêts à intervenir à tout moment sur l'ensemble des côtes françaises. En 2025, comme depuis 2 siècles, votre soutien à terre leur permet de sauver des vies en mer. Faites un don sur snsm.org.